Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, en ce moment c'est l'Euro. Il fait très beau, il fait très chaud et je me dis pourquoi pas parler du monument qui est un des monuments les plus chers à mes yeux et qui est aussi pour moi le plus beau stade de Marseille, de France, de l'Europe, du monde, de la planète, de la stratosphère, de la galaxie, de partout. Pour moi, le plus beau stade de l'existence et franchement, c'est pas discutable, c'est le stade Vélodrome. Alors son histoire commence en 1935 quand monsieur Henri Ploquin décide de construire un palais olympique ainsi qu'un palais des sports. Bon, finalement, pour des raisons budgétaires, il n'y a que le stade qui a été construit. Mais d'ailleurs, fun fact, monsieur Henri Ploquin, c'est un Parisien. Donc le plus beau stade du monde marseillais est construit par un Parisien. Et la première pierre du stade Vélodrome a été posée le 28 avril 1935 par le maire de l'époque qui était monsieur Georges Ribot. L'enceinte du stade Vélodrome a été inaugurée en 1937 par Léo Lagrange qui d'ailleurs lui était le sous-secrétaire d'État des Sports. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, j'ai l'impression d'avoir étudié son cas à l'école. Bref, c'était lors d'une journée très sportive avec courses d'athlétisme, courses cyclistes, etc., qui s'est d'ailleurs terminée par un match entre l'Olympique de Marseille et le Torino. D'ailleurs, lors du match, le premier but de l'histoire du Vélodrome a été fait par Émile Zermani, qui est un Français né en Algérie. Le stade a initialement pour lui 35 000 places et il accueille pas que du foot, bien sûr, il accueille aussi le rugby, des courses de lévrier, de moto, des concours de pétanque, des combats de boxe, du handball, du baseball. Pour le coup, le stade Vélodrome, c'est vraiment un stade omnisport. L'enceinte, lui, dispose de 4 tribunes portant le nom de 4 illustres Marseillais. En premier, nous avons le virage à l'ouest, appelé le virage Jean Bouin, pour un champion de course de fond mort au combat en 1914. Ensuite, nous avons le virage à l'est, qui porte le nom de Gustave Gannet, coureur cycliste mort en pleine gloire lors d'un meeting. Ensuite, nous avons le virage sud, qui porte le nom de Chevalier Rose, héros de la peste en 1720. Et pour finir, le virage nord, Patrice de Peretti, aussi appelé virage d'épée, qui porte le nom d'un supporter emblématique de l'Olympique de Marseille, fondateur du groupe de supporters MTP, Marseille trop puissant, décédé à l'âge de 28 ans. Ce virage portait le nom avant l'année 2000 de Raymond Grassi, qui était un boxeur mort lui aussi en pleine gloire après un match. Le stade Vélodrome, qui commençait à devenir important, a accueilli des matchs de la Coupe du Monde 1938. À Marseille, Italie-Norvège. Sous un soleil de plomb bien fait pour leur convenir, les bouillants italiens se heurtent au froid scandinave. Malgré la Seconde Guerre mondiale et les réquisitions de l'armée française, allemande et américaine, le stade continuait à rester là et continuait à maintenir les matchs. Ils voulaient rester là. Ils se sont dit, guerre pas guerre, moi je m'en fous. Le stade Vélodrome, il est là, continue à faire ses matchs. L'année 1970 à 1971 marque les premières modifications du stade Vélodrome. Alors déjà, il est rajouté 6000 places assises, mais pas que. Alors on a aussi remplacé la pelouse, on a réduit la piste cyclable, on a complètement enlevé la piste d'athlétisme, portant maintenant la capacité à 48 000 places. Lorsque Bernard Tapie devient président en 1985, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Tapie, c'est un homme d'affaires et un homme politique. Il est propriétaire d'Adidas, de l'Olympique de Marseille, il est animateur télé, il est acteur, auteur, chanteur, mais il est aussi ministre, député européen et conseiller général au Bouches-du-Rhône. Rien que ça. Donc comme je disais, il y a eu des modifications et M. Bernard Tapie a décidé d'enlever complètement la piste cyclable qui n'était d'ailleurs plus utilisée et de réaménager les deux virages et du coup maintenant le stade Vélodrome accueille 55 000 places. Malgré les modifications, le nom du stade Vélodrome est conservé et est maintenant un petit peu mieux desservi parce qu'on peut accéder de deux façons différentes, le métro Sainte-Marguerite-Rommel et le métro Le Rond-Point du Prado. Le stade Vélodrome a encore une fois subi une modification, mais pas pour rien, parce que c'était pour la Coupe du Monde 1998. Pour accueillir une Coupe du Monde, il fallait bien évidemment rajouter des places, et pour que le stade aille jusqu'à 60 000 places, il y a eu des rénovations d'un montant de 391,9 millions de francs. Rien que ça. 198 dans un stade Vélodrome de Marseille coloré de 60 000 spectateurs. Interception de Zidane pour Dugarry, frappe et but de Christophe Dugarry, le deuxième. Corner, et encore eu des rénovations, encore et toujours, entre 2010 et 2011, qui là a rallongé encore une fois des places jusqu'à 67 000 places. Mais là, c'est pas des petites rénovations là les gars. Là, le stade, il a eu un glow-up. C'est-à-dire que tout a été changé. Tout a été revu et maintenant le stade est recouvert d'une toile blanc mat qui change de couleur selon ce qui se passe dans le stade. Par la suite, notre stade Vélodrome a été parrainé par Orange et s'appelle maintenant l'Orange Vélodrome. Honnêtement, j'entends personne dire l'Orange Vélodrome, mais si ça peut leur faire plaisir,
on l'appellera quand même le stade Vélodrome. Ce stade est devenu tellement important et tellement grand que c'est le 2e stade de France. Je suis désolée pour ceux qui sont dégoûtés et qui détestent l'OM, mais vous pouvez pas mentir, hein. On a vraiment un stade magnifique et c'est le 2e stade de France, les gars. D'ailleurs, l'UEFA nous a donné 4 étoiles, voilà, parce que la perfection n'existe pas. Je force, non? Je force avec mon stade, j'abuse. Bref, pour l'occasion, je suis allée visiter le stade Vélodrome. D'ailleurs, la visite par personne coûte 18 € et dedans, vous allez pouvoir voir les loges, le stade en lui-même, marcher sur la pelouse, mais aussi les salles d'entraînement, etc., etc. Je vous laisse avec la visite, comme ça, je vous dis pas tout et vous allez pouvoir voir à quel point le stade, il est trop bien. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur le stade Vélodrome, j'espère que vous êtes d'accord avec moi et que le stade Vélodrome est le plus beau stade du monde. Je force encore, hein, je force. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre stade de foot préféré et surtout quelle est votre équipe préférée. Je vous laisse aimer cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte YouTube. D'ici là, je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous. Ciao!